À quelques heures de l'ouverture du 4e sommet du G5 Sahel à Niamey, consacré notamment à l'opérationnalisation de la force conjointe, le commandement de cette force a fait le bilan de la deuxième opération baptisée Panyali. Tonnerre en Fulfulde. La conférence de presse organisée hier soir à Niamey a permis d'évoquer la bonne coordination et de parler de l'équipe de commandement de la force sahélienne. Précision Dramandadia. Dans le cadre de la montée en puissance de la force conjointe, Général Didier Dako et son staff face à la presse. C'est une première depuis la création de la force conjointe du G5 pour lutter contre le terrorisme au Sahel. À Oubi, sa première opération fut un échec. C'était en novembre 2017. Et pour la deuxième opération baptisée Panyali ou Tonnerre, qui s'est achevée le 29 janvier dernier, la moisson entre Boulekessi au Mali et Nassoumou au Burkina est du goût des officiers. Au résultat, plus d'1 millier de munitions de petit calibre dans les caches d'armes, une mine anti-char et des matériels servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été décelés et détruits. De même, une arme de marque AK-47 et 8 motos abandonnées par les terroristes ont également été récupérées. À cela, il faut ajouter des actions ponctuelles d'aide médicale menées au profit des patients civils par les unités au cours de leur progression. C'est une opération spontanée conduite par les forces armées burkinabè et maliennes, 2 bataillons de la force du G5 Sahel avec le soutien de Barkhane. Un ratissage qui a suscité la colère des groupes armés terroristes, selon les journalistes, car la riposte a été sanglante en territoire malien, où est basé le centre de commandement. Mais pour le général Dako, il y a lieu de relativiser. Diverses explications possibles, monsieur. Ça peut être de simples coïncidences, comme cela peut résulter également de la stratégie des groupes terroristes à empêcher la mise en place de la force conjointe. La lutte contre le terrorisme est une guerre asymétrique qui nécessite une franche collaboration de la population. Et le général commandant de rassurer que la force conjointe du G5 Sahel gagne déjà en galant en attendant son opérationnalisation annoncée pour fin mars 2018.